Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses approche. 1 Pierre 4, le verset 7 au verset 11. La fin de toutes choses approche. Que nous le voulons ou pas, bien-aimés, lorsqu'une journée passe, c'est que l'arrivée de Jésus est proche. Alléluia. Et nous ne devons pas céder à la distraction. La parole de Dieu nous enseigne que la fin de toutes choses est proche. Et nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce n'est pas le moment de se laisser dans les distractions, mais c'est le moment pour nous de vaquer à la prière. Parce que sans la prière, bien-aimés, nous ne pouvons pas tenir ferme dans la foi. Sans la prière, bien-aimés, nous ne pouvons pas connaître la pensée révélée de Dieu et mettre tout ce qu'il nous demande en pratique. C'est pourquoi c'est le moment le plus jamais pour toi et pour moi, bien-aimés, de vaquer à la prière. Parce que nous voyons tout ce qui se passe, même dans notre monde actuel. La perversité, la méchanceté des hommes, ça croît au jour le jour. Mais nous sommes dans ce monde afin de révéler Christ Jésus ressuscité. Car nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi avant toute chose, nous devons prouver qui nous sommes. Qui nous sommes au milieu du monde. Nous devons prouver qui nous sommes. Pas notre conduite, bien-aimée. Pas les actes que nous posons. Pas l'amour que nous prouvons pour les autres. Car il est écrit au verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Bien-aimés, la charité. La charité envers ceux qui sont dans le monde, afin qu'ils voient notre bonne œuvre et qu'ils viennent à Christ. Et même au milieu maintenant de nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu. C'est regrettable que ce soit au milieu des chrétiens qu'on voit des critiques. C'est regrettable qu'au milieu des enfants de Dieu, on voit des querelles, les jalousies et plein d'autres choses que vous connaissez, bien-aimés. Mais toi qui écoutes la voix de l'Éternel ce matin, l'Éternel te charge afin de changer les choses, de montrer que la vie chrétienne est une merveilleuse vie au travers de ton comportement, afin que des gens se soient édifiés par ce comportement dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas céder à la distraction, mais plutôt être focalisés dans ces derniers moments pour réellement faire la volonté parfaite de Dieu. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu es le premier à aller raconter pour dire « Oh, telle sœur, est-ce que tu sais, c'est moi qui lui ai payé telle chose. Tel frère que tu vois, la chaussure qu'il porte, c'est moi qui le lui ai donné. » À l'autre fois,
Il n'avait même pas là où il va rester. C'est moi qui lui ai loué une maison et il est resté dedans pendant des années avant de trouver. Non, tout ce que tu fais, sache que tu le fais pour Dieu, parce que tu aimes Dieu. Sortons de ce que nous allons faire pour qu'on puisse voir et nous acclamer sur cette terre des vivants. Mais amassons de bons trésors dans le royaume, car le dernier jour, nous serons jugés individuellement. Ne recherchons pas que les hommes puissent nous applaudir dans ce monde, mais recherchons que Christ agrée l'offrande de notre adoration. Alléluia. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance. Bien-aimé, tu exerces un ministère. Exerce ce ministère selon la volonté parfaite de Dieu. Recherche toujours la face de Dieu pour accomplir parfaitement sa volonté. Ne sois pas pressé, sois focalisé, car Dieu a mis quelque chose en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas le rythme des autres pour vouloir copier leur rythme. Que chacun exerce le ministère que Dieu lui a donné, selon la force que Dieu communique. Selon la force que Dieu communique. Ne cours pas plus que ce que Dieu veut que tu fasses. Autrement, tu te rendras compte qu'à un moment donné, les choses que tu fais ne viennent plus de Dieu. Et tu seras obligé de revenir en arrière et perdre des temps. Je déclare que nous sommes focalisés. Le Saint-Esprit nous aide à faire parfaitement la volonté de Dieu dans cette génération, au nom de Jésus. Et par notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, on voit Christ Jésus révélé. On voit Christ Jésus ressuscité, révélé au nom de Jésus. Nous sommes focalisés. Nous ne sommes pas distraits dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Nous savons qui nous sommes et nous connaissons les temps. Nous faisons la part des choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: Dieu de bonté et de fidélité, toi qui m'as aimé le premier, je te bénis, Seigneur, je te dis infiniment merci de ce que tu as porté le choix sur moi pour que je puisse annoncer tes vertus. Je décrète au nom puissant de Jésus que je suis sage et sobre pour vaquer à la prière. Je ne suis pas distrait, je ne me laisse pas distraire au sein de l'Église. Au milieu du monde, je ne me laisse pas distraire, mais je suis focalisé sur la prière pour discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu et la mettre en pratique. Je décrète au nom de Jésus que je manifeste par l'Esprit de Dieu la charité. La charité, oui, la charité. Je manifeste l'hospitalité. Je décrète dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui est de Dieu est manifeste maintenant en moi par le Saint-Esprit. Et tout ce qui était en moi qui ne glorifie pas le nom du Seigneur est consumé maintenant totalement de moi. Il change mon cœur, il me donne un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur sincère pour l'adorer en vérité et en esprit. Je décrète dans le nom puissant de Jésus que je suis rempli d'amour pour Dieu. J'aime Dieu, j'aime encore davantage Dieu. Je suis rempli d'amour pour mon prochain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le ministère que Dieu m'a confié d'exercer, je l'exerce selon le calendrier de Dieu. Je ne suis pas pressé. Je ne cours pas plus que la capacité que Dieu m'accorde. Mais je puise dans cette capacité pour accomplir parfaitement sa volonté et connaître les temps et les circonstances. Je discerne les temps et les circonstances dans le nom de Jésus. Je fais la volonté de mon Dieu. Je fais la volonté de mon Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète qu'il me bénit. Il me bénit abondamment.
me bénit dans mon aller et dans mon retour. Il me fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis comblé de grâce. Je suis comblé de grâce. Je suis comblé de grâce en lui et je fais sa volonté dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous. Amen.